Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, je suis crucifié avec Christ. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Romains 6:6, Galates 2:20, Galates 5:24, Galates 6:14. Comment faut-il donc comprendre ces mots? Ils ont crucifié la chair. On se contente généralement de penser que la croix ôte la condamnation qui pesait sur la chair. D'autres pensent qu'il s'agit là du devoir de faire souffrir la chair, de la mortifier. D'autres encore voient là l'influence morale que doit avoir la pensée préoccupée de la croix. Chacun de ces points de vue offre quelques éléments de vérité. Mais pour en réaliser la force, il faut remonter à l'idée fondamentale. Crucifier la chair. C'est la livrer à la malédiction. La croix et la malédiction sont inséparables. Celui qui est pendu est malédiction de Dieu. Maudit quiconque est pendu au bois. Deutéronome 21:23, Galates 3:13. C'est donc dire quelque chose de très sérieux et solennel que de dire « Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Je suis crucifié avec Christ. » C'est dire « J'ai reconnu que ma nature déchue, mon moi, mérite la malédiction, qu'il n'est aucun moyen d'en être affranchi sinon par la mort. Par conséquent, je l'avoue volontairement à la mort. J'ai reçu pour être ma vie le Christ qui est venu se donner lui-même, qui a voué sa chair à la mort de la malédiction de la croix, et qui a reçu une vie nouvelle en vertu de cette mort-là. J'abandonne et place sur la croix mon vieil homme, ma chair, mon moi, avec sa volonté et ses œuvres, comme pécheur, souillé et maudit. Je le laisse là, cloué à la croix. En Christ, je suis mort à mon vieil homme et délivré de lui. Cependant, il n'est pas encore mort, mais de jour en jour, je le maintiendrai là par mon union avec Christ, et je ferai mourir par la vertu du Saint-Esprit chacun de ses membres et de ses actes aussitôt qu'il chercherait à se relever. Puisque pour cette vérité, nous savons que nous trouvons la force nécessaire. Cette vérité nous donne la force. Il nous faut donc la connaître, la recevoir, l'accueillir et agir en conséquence. Si je ne vois dans la croix qu'un acte de substitution sans voir là ce dont Paul se glorifiait, une participation à la croix, Galates 6:14, jamais je ne pourrai éprouver son action sanctifiante. Ça mesure que s'élucide pour moi la certitude que ma nature déchue participe à la croix, que je peux vivre par la foi en communion avec Jésus qui est ma tête, et qui a éprouvé lui-même que la croix était l'unique moyen de s'élever au trône de Dieu. Cette communion spirituelle se maintient par la foi et me permet de dire je suis d'accord avec ce que pensait Jésus-Christ de la chair. Je la vois tout aussi souillée de péché qu'il la voyait, et ne méritant que malédiction, j'accepte donc la croix et sa mort pour tout ce qui est cher. Cette croix que Jésus m'offre comme le seul moyen d'être délivré de l'empire du moi et de vivre d'une vie nouvelle par l'Esprit de Christ. Voici comment on peut donc user de cette foi en la puissance efficace de la croix pour être libéré de la condamnation et de la domination de la chair. Le moyen, la connaissance, le savoir est aussi simple qu'important à connaître pour marcher selon l'Esprit, en communion avec Dieu et crucifier cette chair qui est un obstacle au service de notre Dieu. Puisque l'intervention de la chair annule l'effet de la croix de Christ. Philippiens 3:3, Colossiens 2:18-23, 1 Corinthiens 1:17.